Ce tremblement de terre d'une magnitude de plus de 5 sur l'échelle de Richter est-il exceptionnel? Oui, selon le ministère de la Transition écologique. Il est l'un des plus forts enregistrés en métropole. Le dernier séisme comparable a eu lieu en 2019, au Teil, en Ardèche. D'une magnitude de 5,4, il avait détruit 900 maisons. Les séismes de magnitude égale ou supérieure à 5 ont lieu environ tous les 10 ans en France. Cette région, à l'ouest, est-elle une zone à risque? Elle est classée à risque modéré. Les zones à risque élevées sont les Alpes, l'Alsace et les Pyrénées. Seules les Antilles sont exposées à des secousses fortes. En 1972 déjà, un séisme d'une magnitude de 5,7 avait secoué l'île d'Oléron. À l'ouest s'élevait autrefois une chaîne de montagnes, le massif armoricain, et les failles restent actives. Ces failles, elles sont soumises à des forces très lointaines associées à la tectonique des plaques, l'ouverture de l'Atlantique, la collision entre l'Afrique et l'Europe. Et donc, même si ces forces sont très faibles parce qu'on est loin de ces zones actives, une fois de temps en temps, on casse ces failles quand même, et ça provoque des petits tremblements de terre. Des répliques sont-elles possibles? Oui, 2 répliques ont déjà eu lieu. La plus importante, d'une magnitude de 5, a été ressentie cette nuit, une autre ce matin, et la terre pourrait encore trembler. On aura toujours des séismes ressentis, faible magnitude, peut-être des magnitudes un peu plus fortes, de l'ordre de 4,5 encore, de manière moins probable, des magnitudes 5, beaucoup moins probable, mais on n'est jamais à l'abri d'une deuxième secousse un peu équivalente qui peut arriver dans les semaines ou les mois qui viennent. Ces secousses à venir risquent de détruire des bâtiments anciens déjà endommagés. La prudence est de rigueur.